moi, c'est Paris qui a perdu ce match plus que le Barça qui l'a gagné. Pour finir, pour les Marseillais, c'est juste que vous manquez de crédibilité. Oh, olé! Mais quel bonheur! Mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais parler de Barça PSG. Je vais revenir sur le match et sur l'après-match. Les commentaires, les réseaux sociaux, tout. Donc voilà, Paris avait gagné 4-0 au match aller et le Barça devait gagner 5-0 ou 6-1. Pour moi, c'est Paris qui a perdu ce match plus que le Barça qui l'a gagné. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Voilà, dès la 3e minute de jeu, déjà, Suarez il est déjà marqué. J'ai rien contre Verratti, hein, c'est un joueur exceptionnel. Mais faut qu'il apprenne à dégager ce mec. T'es dans sa surface, le ballon il est en l'air, t'essayes pas de contrôler. Tu dégages direct. Ah ouais, il loupe son contrôle, Suarez il passe devant Trapp. Et voilà, Trapp après, il a manqué de vivacité Trapp. Et sur le deuxième but, Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas protéger un ballon pour le laisser sortir? Je comprends pas moi. Et Kurzawa qui sait pas dégager un ballon. Bon, c'est sur son pied droit, il est gaucher, d'accord. Mais bon, bah après ça arrive, ça arrive. Et Meunier qui se croit à la piscine. Bon, Neymar joue très bien le coup, hein. Mais Meunier, sérieusement, essaye pas de lui mettre un coup de tête sur sa cuisse, sérieusement. Tu sais très bien que Neymar, si tu le touches, il va tomber. Tu le sais. Et bizarrement, après, les Parisiens, ils ont senti la fessée arriver. Et ils se sont dit, tiens, si on jouait un peu. Et ils ont joué 10 minutes, ils ont marqué. Grâce à Cavani, une belle reprise de volée d'ailleurs. Mais pourquoi t'as pas joué comme ça pendant tout le match? T'aurais été qualifié. Non, ils ont préféré jouer à 10 mètres de leur but. Incompréhensible. Neymar, il a qualifié Barcelone à lui tout seul. Il était de partout. Hein, à 3-1, tous les joueurs, ils étaient pas bien. Ils avaient la tête dans les chaussettes, ils étaient pas bien. Il y a que lui qui a cru jusqu'au bout, qui a tout le temps essayé de faire la différence. Même Messi, il a senti qu'il était dans un grand soir, il lui a dit tiens, je te laisse le coup franc, parce que moi ce soir je suis nul. C'est vrai que Messi, il a été nul, tu l'as vu? Et Suarez, avant le début du match, il s'est entraîné à la piscine municipale de Barcelone. Je crois qu'il était avec Meunier d'ailleurs. Voilà, on est d'accord, il n'y avait pas de penalty. Mais bon, il a tenté le coup, il a réussi, l'arbitre est tombé dans son panneau. Bon bah voilà, ok. Donc Neymar transforme le penalty. Mais moi je me pose une question. Ça doit pas être Messi qui tire ce penalty? Franchement, il s'est fait pipi dessus là. Le coup franc, il doit le tirer. Le penalty, il doit le tirer normalement. On est tous d'accord pour dire que Messi, c'est un joueur extraordinaire. Peut-être le meilleur joueur du monde, de l'histoire, de tout ce que tu veux. Mais montre-le sur le terrain là alors. Messi, il a pas le droit à l'erreur. Il doit marqué à tous les matchs, il doit être bon à tous les matchs. Et quand il y a un coup franc, ça doit être pour lui. Ou quand il y a un penalty, ça doit être pour lui. Je comprends pas pourquoi il a pas voulu tirer ce penalty. Et c'est encore Neymar qui tire le dernier coup franc. Si ça revient sur lui, il se permet encore de dribbler un joueur pour mettre une balle piquée à Sergi Roberto qui marque pour la qualification de Barcelone. Merci Neymar. Mais là tu lui mets une statue à Neymar. La remontada c'est pour lui. Donc je vais m'expliquer pourquoi je dis que c'est le PSG qui a perdu plutôt que Barcelone qui a gagné. Tout simplement parce qu'il y a eu trop d'erreurs. Marquinhos, Kurzawa, Meunier, Verratti, Trapp qui est un peu dedans. Ça fait beaucoup quand même défensivement. Et surtout ils ont l'occasion de tuer le match. Pas une fois, mais 2 fois. Quand Cavani est face au gardien barcelonais qu'il essaye de faire une Thierry Henry, mais bon il n'a pas le même talent. Et donc du coup il le repousse du pied. Et quand Di Maria arrive face au gardien et qu'il fait pas la passe à Cavani, tu marques là, c'est fini. Ça fait un peu trop dans un match de haut niveau quand même. 6 erreurs. 6 erreurs, mais c'est beaucoup trop. Tu peux pas gagner un match en faisant 6 erreurs. Après le Barça a fait son match, hein, je dis pas le contraire. Ils ont pressé haut, ils ont fait un pressing de fou, ils ont provoqué, tout, d'accord. Pas de problème, victoire méritée du Barça, sans souci. J'ai entendu des Parisiens aussi qui disaient ouais l'arbitrage et tout. Gros, t'as pris 6-1. Ok d'accord, il y a peut-être un penalty sur la main de Mascherano, peut-être. Mais combien de fois Neymar il est allé dans la surface, il vous a baladé et il est tombé et l'arbitre aurait pu siffler penalty. Il y a eu beaucoup de situations comme ça. Oui, il n'y a pas penalty sur Suarez, mais après c'est à l'appréciation de l'arbitre. Comme je t'ai dit, il y a eu 2 ou 3 actions chaudes dans la surface qu'il a pas sifflé. Ben au bout d'un moment, il est obligé de siffler. Faut arrêter toujours avec l'arbitre et tout. Je suis désolé. Si tu fais pas toutes ces erreurs, tu te qualifies. Donc arrêtez les excuses. Et aussi tout le monde met la faute sur Thiago Silva. Juste parce qu'il est capitaine. Mais Thiago Silva c'est pas de sa faute. Si tous les autres ils ont fait de la merde. Il peut pas être dans la tête de tout le monde. Il peut pas contrôler tous les joueurs. Il a pas une manette le mec. T'as beau leur dire 500 fois fais attention, fais attention, fais attention. Si le mec il fait pas attention, bah tu peux rien, tu vois.
Ça a été l'un des meilleurs défensivement. Hein. En tout cas, c'est lui qui n'a pas fait d'erreur. Ah oui, Meunier, Marquinhos et Kurzawa, ils ont fait tous les trois une erreur. Je veux bien qu'ils disent à ces défenseurs de monter, mais pour qu'ils montent, il faut que Rabiot il monte, faut que Verratti monte, que Cavani monte. C'est tout le monde. Il peut pas contrôler chaque joueur, c'est pas possible. Et c'est pas parce que c'est le capitaine qui doit tout prendre dans la gueule, je suis désolé. Après, Thiago Silva a sa responsabilité, bien sûr, je suis pas là à dire qu'il a fait un match de folie, pas du tout. Mais juste, faut pas taper que sur lui. Faut taper sur tout le monde. Comme on ne tape pas que sur l'entraîneur. Comme Emery, il a fait des mauvais choix. On est d'accord. Mais forcément qu'il a fait des mauvais choix vu que t'as perdu. Bah quand tu perds, tu fais forcément des mauvais choix. Bah oui. Tout le monde dit il aurait fallu faire rentrer Pastore. Mais tu fais rentrer Pastore. Qui te dit que tu gagnes le match? Qui te dit que tu te qualifies? Qui te dit que tu ne prends pas le 6-1? Personne. Avec des C, tu refais le monde. Faut arrêter ça, arrêter. Tout comme au match aller, fallait arrêter de dire que Emery c'était le nouveau, je sais pas quoi, nouvel entraîneur à la mode, Tchouka, oh là là, quel extraordinaire. Non, non, il peut pas passer de top à nul. Non, c'est un bon entraîneur, voilà. Mais faut être mesuré dans les propos un peu, les journalistes, tout le monde. Là, je pense que ça a mis une claque un peu à tout le monde. Mais bon, ça va pas durer longtemps, hein. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, et bien sûr après le match, bah les Marseillais étaient tous contents. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Moi-même si j'étais Marseillais, je serais sûrement content et j'aurais chambré autant que vous peut-être. Et je ne suis pas supporter parisien, pas du tout. Ni lyonnais, ni marseillais. Moi je supporte les équipes françaises en Coupe d'Europe, c'est tout. Mais les Marseillais, on aurait dit que vous aviez gagné la Coupe du Monde. Je me croyais en 98. Ça klaxonnait dans les rues et tout. Oh les gars, je veux bien que vous chambriez. Y a pas de souci. Mais chambre quand ton équipe elle est bien quoi. Si ton équipe elle est première du classement, elle est en Ligue des Champions, je veux bien. Là, fais-toi plaisir. Hein, que t'as gagné le PSG et tout, ok. Mais là mec, t'as pris 5-1 chez toi face au PSG. Ça fait 5 ans que t'as pas gagné contre le PSG. Donc oui, sois chez toi, reste dans ta couverture comme ça. Oui, oui. Mais ne fais pas de vidéo. N'écris pas sur les réseaux sociaux. Si tu vois un Parisien, mais ne le chambre même pas. Enfin moi en tout cas c'est ce que je ferais personnellement. Je ne chambrerai même pas. C'est triste de chambrer ton ennemi à travers une autre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Vous chambrez les Parisiens alors que vous êtes même pas en Ligue des Champions. J'ai rien contre vous les Marseillais encore une fois, mais seulement des attitudes comme ça. Pourquoi? Après si je me mets 2 minutes à votre place, c'est vrai que ça fait un peu 5 ans quand même que vous voyez les Parisiens tout gagner et tout. Ça doit être chiant, franchement ça doit être chiant, c'est pas pour vous chambrer là hein. Mais c'est vrai que ça doit être chiant quand même hein. Il doit y avoir de la frustration, des trucs comme ça. Juste pour finir pour les Marseillais, c'est juste que vous manquez de crédibilité. Quand votre équipe elle est pas bonne comme ça, chambrez pas une équipe qui est bonne, même si elle vient de se prendre 6-1, même si c'est historique, même tout ce que tu veux. Mais c'est pas toi qui les a éliminés les Parisiens, c'est pas toi, c'est une autre équipe qui n'a rien à voir avec ton club. Rien à voir. Donc pourquoi tu chambres comme ça? Alors que toi ça fait des années que t'es pas en Ligue des Champions. Mais excusez-moi les Marseillais, pardon hein. Mais je comprends pas. Moi je comprends pas, je serais supporter marseillais. Putain je banderais dans mon lit et tout. Je serais comme un ouf. Mais seulement je dirais rien. Voilà. Alors que c'est pas ce que vous faites quoi. J'ai vu des vidéos. Enfin voilà, je trouve ça un peu ridicule. Voilà, encore une fois, je suis pas supporter parisien. Je voyais pas un commentaire, ouais t'es pour Paris. Non, pas parisien, pas marseillais, pas lyonnais. Rien du tout. Moi je veux juste des points UEFA à la France. C'est tout. Pour plus tard avoir plus de qualifiés en Ligue des Champions. C'est tout. Allez, ça y est, j'en ai fini avec ce match. Donc pense à me rejoindre sur Instagram au nom de Rafé Show. Si tu veux être le 1000e abonné sur Instagram, fais-moi plaisir, allez s'il te plaît, j'ai envie de les dépasser les 1000 abonnés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble et fait.